Oui, je vois bien. Ok, Lucas sur un première. C'est bon. Ok, on peut y aller. Prêt, c'est parti. Bon, bonjour Étienne. Donc on se... Pardon. Donc bonjour Étienne. On se retrouve ici exactement dans les mêmes conditions d'interview entre guillemets qu'on a fait avec les autres actrices pour les personnages de Camille, Louise et Alice. Et tu arrives entre guillemets un petit peu tardivement sur le tournage. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment tout ça s'est passé et pourquoi il y a eu, même si je vais compléter par certaines informations, pourquoi il y a eu un petit peu ce délai par rapport aux autres personnages féminins. D'accord. Eh ben, écoute, en fait, je suis arrivé par hasard, quelque part, sur ce tournage. C'est-à-dire que j'ai une amie qui m'a envoyé par Facebook un petit message en me disant je pense que c'est pour toi. Nous, on t'a contacté assez rapidement. Et puis, on s'est fixé un rendez-vous à la gare de Lyon. Déjà, avant, en fait, quand je suis allé sur le Facebook, juste après les larmes, et que j'ai vu qu'il y avait déjà plein de choses quoi, dessus, je me suis dit, il faut que je regarde ça. Et du coup, déjà, là, tu te sens... moi, tu vois, je me suis senti super proche de cette façon de travailler, de ce côté un peu poétique des mots. Mais il y a un point important, c'est que initialement on devait tourner au mois d'août. Parce que quand j'ai vu les vidéos, en fait, il y a une des vidéos où tu es au téléphone avec Alice. Avec Galéa, qui va interpréter Alice. Oui. Bon bah alors, écoute, ce sera du 1er août au 31 août probablement. Toi, ta plage de tournage exacte, je ne la connais pas encore, mais on sera dans ces eaux-là. Donc en revanche, si toi tu as des dates avec eux, dis-moi. Oh la vache! Parce qu'au mois d'août, c'était pas possible pour moi. Tout se met en place un peu tout seul, et surtout cette impression que les personnages ont choisi vraiment leurs acteurs, quoi. Et du coup, quand je suis arrivé à Gare de Lyon, en fait, donc je vous ai trouvés tous les deux avec Michel. Le fameux Michel qu'on ne voit jamais, mais dont on entend toujours parler. Derrière la caméra. Donc on respecte la tradition, tout le monde en parle. Voilà. Moi, je pensais que ça allait être un casting habituel, donc qui prendrait un temps limité. Voilà, et finalement, c'est bien, parce que ça a duré vraiment longtemps. On a vraiment 2 heures. discuté. 2 heures. 2 heures, Ouais, 2 exactement. Ne vous inquiétez pas de savoir pourquoi je la veux. Je la veux, c'est tout. Voici l'argent. Encore une fois! Ne vous inquiétez pas de savoir pourquoi je la veux. Je la veux, c'est tout. Et voici l'argent. Ensuite. Foutre. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est mort. C'est le seul homme que j'ai aimé, il est mort. Encore une fois. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est mort, allez vous faire foutre. C'est le seul homme que j'ai aimé, il est mort. Encore une fois. On n'a pas vu le temps passer, Non, on a parlé de plein de choses, il y a eu tout de suite... Et après, tu m'as léché avec le scénario quand même. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à le raconter, ce scénario. Mais oui. Mais c'est vrai que voilà, on donnait des pistes et tout, et puis je sais que tu avais été un peu marqué par le genre policier poétique. Donc, Ouais. Ah oui, ça c'est le truc qui m'a tout de suite plu quand j'ai lu tout ce qu'il y avait sur le site. Ouais. Quand j'ai lu policier poétique, je me suis dit, wow, là il y a quelque chose de différent, et ça va faire du bien, quoi. Ça va changer les choses, ça va permettre je pense, de voir des choses vraiment différentes de ce qu'on peut voir dans le cinéma français actuel. Et donc, le lendemain, je crois, de notre rencontre, je t'envoie le scénario. Et je peux pas lire, et je suis dégoûté. Ce que j'ai le plus adoré, c'est le texte en tant que tel. Je trouve que tu as un côté musicien du mot
Oui. quelque part. Alors toi, tu parles comme ça, et tu vois, Floriane, elle parle au chef d'orchestre. Ah, Donc on voilà. est vraiment dans cette musicalité qui est tout le C'est temps ça. là. Et donc là, si on revient maintenant sur le scénario et le personnage de Lucas, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui maintenant? Ah, que Lucas. maintenant, il faut Bien sûr. Voilà, il faut qu'il Lucas. soit qu'il t'investisse, ou je sais pas comment ça se passe là. Alors Lucas, c'est marrant parce que j'ai retrouvé certaines choses de ma propre vie, quelque Mhm. part. C'est un personnage qui est un peu arrivé au bout de quelque chose. Ah, complètement. Et il a réussi à arriver à faire ce qu'il voulait faire en tant que réalisateur, je peux le dire. C'est ça. Ah oui, ça c'est pas un mystère. Et puis je couperai s'il le faut. C'est le cinéma. Ah bon, ça marche comme ça? Eh ouais. Et puis, il est arrivé au bout de ça. Il est arrivé sur un truc où il avait, enfin, en tout cas pour moi, où j'ai l'impression qu'il tourne en rond dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aime, et que finalement, ce qu'il aimait, il ne l'aime plus. Parce qu'il a atteint l'espèce de point de rupture où ça a lâché. Et Et est-ce que ça irait jusqu'à lui qui ne s'aime plus trop non plus? ouais. Ouais. Ouais, carrément. C'est à la fois dans son travail et dans sa vie propre. Et il part sur la route, en fait, Ouais. pour essayer de se retrouver finalement en tant que lui, essayer peut-être de trouver une autre route finalement, un autre chemin pour se reconstruire. Est-ce qu'il est lucide de ça? Oui, il l'est. Enfin, en tout cas, il le devient grâce à ces 3 femmes qui vont le faire petit à petit évoluer en fait dans sa façon de voir sa propre vie et celle des autres. Lui tout seul, je suis pas sûr qu'il y serait arrivé. D'accord. Chacun lui montre quelque chose. Ah, il le devine ça, Voilà. mais il n'a pas le courage de monter à ce niveau-là. D'accord. Ok. Par rapport au personnage de Kovacs, etc., qu'est-ce que c'est que ce rapport un peu Ça, c'est particulier, un rapport particulier parce qu'en fait, qui est l'aspect policier là, du film en fait? voilà, parce que voilà, il doit de l'argent à Kovacs. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont fait des choses ensemble pendant de nombreuses années, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils ont réussi à progresser tous les deux ensemble. Et petit à petit, il y a une espèce... en tout cas pour moi, je pense qu'il y a une grosse routine qui s'est mise en place entre les deux. Il y en a un qui est peut-être parti plus sur l'aspect financier des choses, alors que l'autre est resté plus artiste dans son âme et dans son cœur. Sinon, il y a un film que j'avais beaucoup aimé, avec Hippolyte Girardot, Oui. sur la... Alors, comment il s'appelle ce film? Un monde sans pitié. Un monde sans pitié. Thierry Crochon. Voilà. Alors autrement, j'ai vu que tu avais amené 2 livres. Donc, j'ai amené un livre d'une auteure qui s'appelle Elena Piacentini. Si on peut, voilà. Justine Maes, cependant, n'était pas assez naïve pour croire que ses charmes, même secondés par un esprit vif et audacieux, et adossés à un diplôme d'avocate, lui permettraient seul de briguer un jour un Marocain, fut-il de son insolente et capiteuse Elle avait présence. vite compris qu'elle Elle évoluait était dans un monde courtisée, d'hommes. parfois même célébrée en politique. Elle était bien simplement au-delà des tolérée. clivages traditionnels
Loin d'en concevoir une quelconque amertume, entretenant l'illusion d'une classe politique au compartiment étanche que celui d'acteur. Le métier de metteur en scène, les jeunes premiers finissaient davantage se lassent par ces acteurs fétiches, lorsque, impuissants à se renouveler, ils s'épuisent et s'enlisent, jeunes ambitieux aussi prompts à y consumer leurs illusions. Justine Maes avait les coulisses, où elle s'était rendue maîtresse dans l'art de tirer les fils. Le plaisir était devenu le petit grain de sable capable de faire la différence infiniment sensible de cette femme. Elle montre bien qu'elle est dans un monde d'hommes. Lucas, il est un peu plus... il a du mal à se séparer des gens, en fait. C'est vrai. Il passe toujours par d'autres biais, en fait, pour arriver à ses fins. Ouais. Voilà, le côté trop gentil, c'est que justement, voilà, il veut pas faire de mal. Est-ce qu'il irait jusqu'à faire en sorte qu'on soit dégoûté par lui et que ce soit les autres qui prennent l'initiative de l'abandon plutôt que lui? Oui. Oui, ce serait plutôt ça. Ouais, je pense qu'il en est capable, vraiment. Est-ce que dans le scénario, tu te souviens, ou est-ce que tu veux qu'on te passe un scénario, si on en a un d'ailleurs, des choses qui t'ont plu dans ce que dit Lucas, des phrases fortes, des choses comme ça? Ouais, je veux bien le scénario. Que tu puisses nous en dire un petit peu. Ah oui, carrément. Donc, oui. Carrément. De l'avantage d'avoir des scripts. Alors, voilà, cette phrase-là, j'ai pas tout compris, Oui. mais elle me plaît. Mais tu nous diras ce que tu ressens. Comprendre, c'est pas très grave. Je crois que le leurre et l'asservissement à nos sentiments sont le mal universel. C'est tout bête, hein. Les mots sont corrompus. Mais oui, souvent, en effet. Oui. Et c'est marrant que ce soit toi qui écrives ça. Si, parce que moi je trouve qu'on peut, pas systématiquement, mais il y a forcément quelque chose, du domaine d'une corruption dans la mesure où on essaie un peu par eux-mêmes d'obtenir des choses qui ne sont pas toujours louables. Hein. Donc voilà, oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Oui. C'est pareil, donc leur utilisation doit être super subtile. Il faut faire attention à ce que l'on dit parce que les mots ont un sens. Donc et beaucoup de personnes l'oublient, ça, que les mots ont un sens. Donc il ne faut pas les employer à tort et à travers, vraiment pas. Alors je vais pas tout lire mais c'est la salle de bain, la séquence 87. En fait où il refilme sa vie quelque part dans la glace. C'est son cadre. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça absolument. Le temps que mon autofocus fasse la mise au point. Qu'est-ce que je disais, c'est tout flou. La mer gronde dans les hautes herbes, dans un fracas d'antique profondeur. Elle se cache dans la forêt d'eucalyptus et lui prend son parfum méridional. Les jours sans ciel, lorsque des noires bandes de corbeaux emplissent les vents d'une plainte rauque, cette mer invisible enfle au-delà des sommets dans les arbres maudits, qu'elle agite irrépressible, les transformant en algues, lentes comme un rêve. Elle fait émerger des sombres profondeurs, dans un cœur, les voix tristes des baleines. Nous, abîmés et immobiles, dans la limite incertaine à la lisière du possible, faisons durer la contemplation et, recueillis, taisons toute parole inutile.